De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Ça va bien? Ça va, toi, man? Ben oui! Au milieu de la semaine, hein? Depuis, on se demande si ça va bien. Ouais, au mois d'avril. Oui. Depuis quelques jours. Je sais pas dire officiellement, mais je l'ai dit il y a 2-3 jours. Fait que c'est ça, mais c'était Pâques. Ben, ça compte pas. Ça, là, ça déstabilise tout le monde. Parle-moi d'une affaire qui avec mes bouge, parents. man. Je parlais de ça avec mes parents hier soir. Moi, là, pourquoi que Pâques, Ça bouge? ça bouge? Mais Jésus, branche-toi, man. Jésus est branché le 25? Oui, il est branché toutes les autres journées. Mais y a-tu d'autres affaires de Jésus? Jour de souvenir, toujours le 11 novembre, Oui, l'armistice. non, je parlais de Jésus. Je pense que c'est juste le 25 qui est bien ancré. Le 24, la veille de Noël. La veille de Noël, c'est ça. Le 26, Boxing Day. Mais ça, c'est Dieu. Non, mais je sais pas. Je trouve ça compliqué. Même affaire avec le printemps. Comment que ça peut bouger, C'est man? comme le printemps. Pourquoi c'est pas juste le 21 mars? Comme c'est quoi le rapport à que ça minuit? bouge? Ça n'a pas rapport. Changement d'heure. Donne-moi une date, on change d'heure. Moi, je pense que c'est parce que les gens ils veulent avoir... C'est une histoire du vendredi et du lundi. Imagine comment plus simple que ça serait. Le 21 mars, Oui. t'avances l'heure. Oui. Le 21 septembre, l'automne, tu recules l'heure. Une journée simple, pas à 3 heures du matin, mon microwave va pas être à bonne heure, puis là, faut que je le change. Oui, non, je Puis sais. à un moment donné, on peut-tu inventer un microwave qui change d'heure? Je suis pas mal sûr que ça existe, mais je dirais que t'es trop pauvre pour t'en avoir acheté un. Non, mais c'est qui s'est acheté un nouveau microwave dans les derniers 5 ans? Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Tu vois, mais c'est pas un achat que tu fais souvent. Non, vraiment pas. Moi, j'en ai deux, j'en utilise qu'un. J'en ai un en bac. Tu peux avoir un microwave des années 80, ça a la même affaire. Oui, il donne le cancer instantanément, mais il fonctionne encore. Il y a des ondes qui bondissent à l'intérieur d'un cubicule. C'est tout ce que Puis c'est. nous, on le mange. Oui. En se disant, c'est correct. C'est du bon popcorn. C'est bien correct, ça va. Tout va bien s'arranger, tout va bien finir. Mais tout va bien s'arranger aujourd'hui à l'émission. Ah, ça, oui. Oui. On parle avec Clotilde Heibing. Oui. Heibing. Hinbing. Hingming. Fallait que tu le moques. Heibing. Exactement. Je vais lui demander comment bien le dire. Oui. Mon intro tantôt. Prenez cette prononciation-là. Exact. Elle qui est directrice générale à l'ANIM. Oui. Qu'est-ce que l'ANIM? On va le savoir tantôt. On va lui demander, parce que moi, je sais ce que ça fait, mais j'ai l'impression qu'elle est en mesure de bien pouvoir nous l'expliquer. C'est l'industrie musicale. Oui, exactement. À ne pas confondre avec l'APCM, Non. qui est l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. C'est quand il y a chanson dedans, tu sais que ça va Mais être... les deux, c'est des associations en rapport avec la musique. C'est Et ça. l'industrie musicale au grand complet. Exactement. Elle est super drôle, Oui. super sympathique. Quelqu'un sur notre liste, ça fait très longtemps. Hâte de la recevoir aujourd'hui à l'émission De quoi tu parles de Clotilde Heibing. Heibing. Bing.com. Clotilde! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une émission toute spéciale aujourd'hui. De quoi tu parles de quelqu'un qu'on dit ça fait longtemps qu'il est sur notre liste. Et puis c'est vrai, vous la connaissez peut-être de par ses lunettes multicolores. Une personnalité incontournable dans le paysage musical franco-canadien. DG de l'anime. On parle de quoi tu parles de Clotilde Heibing. Ça va bien? Oui, et vous? Oui. Ça va vraiment bien. C'est vrai que ça fait longtemps que tu fais partie de notre liste. Puis je pense qu'on essayait d'installer un genre, OK, tu sais, on fait des artistes, on fait des gens du milieu, tout ça. Puis là, on s'est dit, OK, là, on est finalement prêt pour Clotilde. Là, on s'est bien réchauffé, on va pouvoir bien faire ça. Mais merci d'avoir accepté et d'être avec nous autres. Tu nous Je as suis dit... tellement flattée. Oui, c'est ça, tu nous as Faire dit. partie de votre who's c'est quand même... Non, il y a les gens, il y a un avant et un après. Hein. Oui. Ouais. Ouais, mais je sais pas, faudrait que tu parles aux gens de l'après, voir si c'était bien ou pas. C'est surtout ça. D'accord. Mais l'ANIM, Alliance nationale de l'industrie musicale, je suis pas dans le milieu musical. Je connais la PCM, je connais l'ANIM. Je sais que c'est deux acronymes qui commencent avec un A, qui terminent avec un M et qui font de la musique. Qu'est-ce qui est l'ANIM différent de l'APCM, si on veut? Très bien. L'ANIM, en fait, déjà, la principale, enfin, une des différences, c'est que l'ANIM intervient au niveau fédéral. Donc, on a des membres qui sont partout au Canada où le français est minoritaire, donc dans 9 provinces et 3 territoires.
Et puis ensuite, on a un mandat qui est un peu différent. La PCM est membre de l'ANIM. OK. Donc la PCM accompagne les artistes, alors que nous, on accompagne les gens qui accompagnent les artistes. OK. Donc nos membres, ce sont à la fois les associations comme la PCM, et puis les entreprises. Cool. En fait, les professionnels qui accompagnent les artistes sont membres de l'ANIM. Donc, quiconque se sent appartenir à ces catégories-là est bienvenu de rejoindre l'association. On est une association où on est 70 aujourd'hui. Quand même. Et on continue à se développer. Puis, on a très envie que les gens se sentent chez eux, chez nous. Donc, quiconque se dit « mais je devrais être à l'ANIM parce que j'accompagne les artistes », ben, manifestez-vous. Puis, il y a de grandes chances que vous devriez effectivement être à l'ANIM. Puis l'ANIM, ce qui est vraiment plaisant avec ça, c'est qu'ils font beaucoup, beaucoup de réseautage avec des gens d'un peu partout pour aider justement à l'écosystème, si on veut, franco-canadien. Puis de pouvoir justement être à tous ces événements-là, de créer vos propres événements, de voir les gens rayonner dans la musique, évidemment, franco-canadienne, oui. Ça fait quoi de pouvoir les aider là-dedans, vraiment? D'un certain... Des fois, c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu, des gens qui sont au niveau, qui sont au tout début. De pouvoir gérer tout ça, ça doit pas être une job facile. Bah, c'est surtout très enthousiasmant parce qu'il y a des gens qu'on voit progresser, donc c'est toujours très très cool de se dire ah on était là quand ils ont commencé, puis en fait l'entreprise ou l'association se développe, donc ça c'est super satisfaisant. Oui. Puis je pense que l'écologie francophone, elle est hyper diversifiée. Donc, si on se réservait uniquement pour un type d'entreprise ou un type d'association, on n'aurait quasiment personne parce que on est toutes des espèces de bibites à 5 ou 8 ou 12 jambes. Ouais. Donc, c'est par nature super diversifié. Puis, je crois que moi, c'est ce qui me plaît. J'aime bien quand on n'essaye pas de mettre les gens dans des cases et puis quand on laisse chaque association, chaque entreprise se développer comme elle en a envie, plus en fait, nos membres nous inspirent autant qu'on aide nos membres. Tu sais, c'est vraiment, on est vraiment dans une vraie économie circulaire où on profite tous de l'expérience des autres. C'est vraiment beau. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. J'étais dans de multiples réflexions pendant que tu me parlais. C'est avant de faire l'entrevue, comme tout bon journaliste qu'on est, on fait de la recherche. Oui. Là, je suis allé sur votre site web parce que quelle merveilleuse place à faire de la recherche sur l'ANIM que sur le site web. Et la section à propos. Oui. Je te dirais que c'est la place, c'est la case départ. Et puis, vous êtes cool, l'ANIM. J'ai réalisé ça, je savais déjà. Oh! Mais là, votre site web, tu sais, il y a toujours comme, tu peux l'avoir en français ou en anglais. Oui. Ils ont Chiac, franco-ontarien, franco-manitobain, puis acadien. Puis, comme là, je l'ai mis en Chiac, là. Quoi, c'est l'ANIM anyway? L'ANIM, c'est elle qui représente et accompagne tous ceux qui travaillent dans la business part de l'industrie musicale du Canada. That's it. Mais comme quelqu'un a pris le temps de l'écrire en Chiac et je trouve ça incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu pour justement représenter tous vos membres, ça? Ben, c'est vraiment ça l'idée. C'est une idée qui nous trottait en tête depuis longtemps. Puis quand on a refait le site internet, c'était évident que ce qui nous différencie dans la francophonie minoritaire, puis vous l'entendez en plus, moi j'ai un fucking accent qui vient du nord de la France. Alors... Donc les accents, je peux en parler parce que j'en ai vraiment un gros. Et en fait, c'était de se dire que trop souvent, on les gomme et puis on fait comme si c'était quelque chose dont on ne devait pas être fier. Et puis vous êtes là pour ça, puis moi aussi. Non seulement on en est fier, mais on n'est même pas obligé d'en être fier, c'est juste une caractéristique, on les a. Et donc, si on veut se dire qu'on représente le Canada d'est en ouest, au nord, au sud, ben, comment tu le fais si tu montes pas cette diversité-là, et je trouve que c'est très, ça devrait être beaucoup plus développé, parce que dans notre industrie, on a trop tendance à penser qu'il y a des modèles à la fois d'organisation, des modèles de création, des modèles de diffusion, qu'on va aller chercher au Québec, puis que le Québec va aller les chercher en Europe, et qu'en fait, on doit pas essayer de copier d'autres gens. Puis je trouve que c'est
c'est une bonne expression de ça, de montrer qu'il y a plusieurs Français. Oui. Plusieurs facettes. D'avoir plusieurs langues, c'est ça. Puis on espère pouvoir le développer encore si on a des personnes qui nous disent ah là là, moi je me retrouve pas dans votre façon d'écrire, on sera ravis de les ajouter. Ouais. C'est vraiment beau ça. Oui. Mais c'est vrai ce que tu dis aussi que évidemment le modèle franco-canadien n'a aucun rapport avec la façon que l'industrie de la musique au Québec fonctionne ou que l'industrie de la musique, évidemment, en Europe. C'est comme un autre... C'est tout littéralement de différents mondes. C'est ça comme faire de la musique en français en Croatie, genre. Tu sais, ça serait ça l'équivalent. Ouais. Mais c'est vrai, puis est-ce que tu vois maintenant un peu plus... pas nécessairement d'ouverture, mais que les gens réalisent que hey, nous, on le fait de cette façon-là et c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas besoin de suivre les guides. Évidemment, l'anime, je trouve que vous aidez énormément à ça. Vous rassemblez les gens, mais surtout, vous rassurez les gens. Moi, souvent, vous m'avez rassuré avec « Ah, ben, tu sais, j'ai commencé une petite affaire. » Puis là, c'est comme « Non, mais tu le fais. » Tu sais, déjà de le faire, c'est quelque chose que vous voyez qu'il y a vraiment un futur un petit peu plus ouvert parmi tout ça? Ben en fait, on a de la chance parce que les Québécois commencent à nous imiter. Alors évidemment, ils pensent qu'ils inventent un nouveau système, mais en fait, l'industrie indépendante est en train de se développer très largement avec des modèles qui sont les modèles qui existent en francophonie depuis très longtemps. Et ce sont vraiment des choses qu'on raconte et des choses où on vient dire, nous, que on peut apprendre aux Québécois comment faire, on peut apprendre aux Européens comment faire. Et donc, le pouvoir, je dirais, est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont hyper plus agiles, hyper plus résilients, hyper plus adaptés. On le voit pendant la pandémie, on peut réduire la voilure, les réaugmenter, etc. On a une polyvalence que personne d'autre n'a, et puis une rentabilité, une productivité qui sont folles, c'est-à-dire que tu donnes $1 à un franco-ontarien en musique, il va en faire bien plus que n'importe qui. Et donc, ces modèles-là sont des modèles qui sont extrêmement durables et qu'il faut non seulement préserver, mais il faut les exporter parce que les gens nous regardent en disant « Mais comment ils font ces gens-là pour y arriver avec si peu de moyens et avoir une culture qui soit aussi vibrante ?» Donc, je pense qu'on est plus un modèle même, mais puis on a bien raison, on a tendance à faire plus de choses qu'à les raconter, c'est-à-dire on est meilleur à vivre notre vie qu'à braguer out sur ce qu'on sait faire. Puis je pense pas qu'il faille changer non plus ça, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que on est si enviable, parce qu'on est à la fois super fort puis super gentil, puis c'est cool, quoi. Mm-hmm. Tu penses-tu qu'il y a une raison spécifique qu'on est comme ça en francophonie minoritaire hors Québec, ou c'est juste un addon culturel, peut-être? Ben, moi, il me semble que je vois encore un grand gap générationnel. Et chez les gens qui ont moins de 40-45 ans, il y a une façon de militer en francophonie qui est très différente de la génération d'avant, qui a dû monter sur les barricades, puis dire on existe, et on existe même en confrontation avec les Anglos ou avec en gros avec les communautés majoritaires. Oui. Il y a besoin de passer par là. Puis vous allez me dire, parce que vous appartenez à cette génération-là, j'ai l'impression que la relève, la génération des gens qui ont en dessous de 45 ans, pratique une francophonie qui est beaucoup plus décomplexée parce qu'elle est le mot à la mode, mais que je trouve qui est très bien, elle est intersectionnelle. C'est-à-dire que tu es à la fois une femme et puis francophone minoritaire, tu es à la fois LGBTQ, queer et francophone, et qu'en fait, ta francophonie, elle s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand, et comme c'est plus grand, c'est plus facile à vivre, puis c'est moins cloisonnant, puis c'est pas en opposition avec les Anglos, et puis c'est pas en opposition avec les autochtones, puis c'est pas en opposition avec les immigrants. Et tout ça fait que, élevé au biberon du militantisme, et puis ayant envie de vivre de façon beaucoup plus ouverte, bah, ça fait des gens pas mal smart, quoi. Beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus allumés, mais allumés. Oui.
Des gens plus qui sont allumés pour parce que justement il y a plein de combats dans la vie, tu sais, puis d'avoir à le vivre, mais dans ta langue, dans tes trucs, c'est comme ok, ben moi c'est comme ça que je le fais, mais en même temps il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse le vivre de cette façon-là. Exactement. Donc chapeau à ces gens-là, bien évidemment. Moi j'aimerais ça parler de Clotilde, évidemment, qui est arrivée au Canada, parce que je figure Nord de la France. Non, ben exactement. Là, c'est quoi un accent du nord de la France? Je ne sais pas. Semblerait-il qu'il y en a un. Exactement, c'est ça, on va lui demander. Mais justement, ton arrivée ici, qu'est-ce qui t'a fait venir au Canada, en fait? Oh, le plus grand des hasards. Je suis arrivée... Alors moi, je vous parle depuis Bouctouche, qui est au Nouveau-Brunswick. Ouais. Sur les terres non cédées des Mi'kmaq et des Wolastoqi. Et donc j'habite un petit village qui se trouve à 30 minutes, 50 km au nord de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et avant de venir, en fait, j'avais aucune idée même que l'Acadie existait. J'avais aucune idée qu'il y avait des gens qui parlaient français en dehors du Québec, bien évidemment. Et donc je me suis retrouvée là par le plus grand des hasards. Et je me suis donné un an. Quand je dis je suis venue avec mon gentil mari. On s'est donné un an pour se dire, voyons si on se plaît, puis si on se plaît pas, on fera comme tout le monde et on ira à Montréal. Et en gros, c'est ça. Puis on ira même habiter sur le plateau pour pouvoir manger comme à la maison. Et puis en fait, on a adoré. Moi, j'ai passé la première année au Canada avec comme objectif de rencontrer un Canadien par jour. Ok, wow. Et donc, je me suis fait un réseau de gens très étonnants, alors de gens itinérants, de gens qui traînaient dans les parcs, de gens qui élevaient des chiens, parce que je me promenais avec mon chien, ça aide à rencontrer des gens qui ont des chiens, etc., etc. Et en fait, je me suis fait un petit catalogue de c'était quoi d'être acadien. J'ai eu cette chance-là dès la première année de m'intéresser aux gens plus qu'à autre chose. Et tout ce que je vous raconte là, ça vient aussi de cette expérience d'une immigration où je suis pas venue pour des raisons de sécurité, je suis pas venue pour des raisons économiques, je suis juste venue pour le plaisir de vivre une autre vie et de me dire et si on repartait de zéro, ça serait quand même drôle. Et c'était vraiment ça. Et donc, pour revenir à pourquoi venir ici, je pense que je me suis fait avoir par les gens, quoi. Il y a vraiment une diversité, puis une qualité d'échange qui est assez folle par rapport à ce qui se pratique en Europe, je trouve. Surtout en Acadie. Là, les gens sont vrais. Surtout en Acadie, j'ai habité à Shediac, donc pas loin de Bouctouche. Et puis, Bouctouche, c'est comme un fort comme la lumière là, dans l'océan, là, tu sais, les bateaux, les affaires-là. Bravo. Mais comme de la francophonie, de la fierté acadienne aussi, puis d'une gentillesse incroyable. T'as le pays de la Sagouine qui est pas loin. Tout le monde dans un village qui est quand même assez gros, Bouctouche, c'est comme si Hearst était au bord de l'eau puis il y avait un accent. OK. Tu sais, c'est pas mal ça. C'est excellent ça. Oui. J'ai tout compris. Sauf que tout est appartenu par Irving. Mais ça, c'est une autre affaire. Ah oui. Oui. Mais vous êtes... Ça peut pas être parfait non plus. Hein. Non. Mais c'est t'es ça. parti de la France. Puis là, pourquoi Bouctouche spécifiquement? Pourquoi l'Acadie? C'était-tu juste c'est beau, c'est au bord de la mer, peut-être nord de la France? Veux pas, il y a l'affaire là, de l'eau là, entre la Grande-Bretagne. Oui, l'affaire d'eau. J'avais le Chanel, mais c'est pas ça. Je sais pas. L'affaire d'eau. Là. Oui. Pourquoi? Le Chanel, c'est bien, on l'appelle comme ça aussi. Okay, oui, bon, bravo! Champion! Mais pourquoi l'Acadie? Pourquoi Bouctouche, le Nouveau-Brunswick? Ou juste un addon? Qu'est-ce que tu veux dire par juste un addon? Je connais pas cette expression. T'as-tu lancé un dard sur une carte géographique et t'as fait Bouctouche? Ah! Ouais. C'est un peu ça, ouais. Vraiment, c'était le plus grand des hasards. Le fait qu'il y ait la mer, ça me tentait beaucoup. Étant petite, j'avais été élevée en Normandie, puis l'idée des marées, l'idée de l'air iodé, c'est quelque chose qui m'interpellait, mais c'est vraiment la seule chose. Et c'est vraiment le plus grand des hasards. On est resté 5 ans à Moncton, ça fait 2 ans qu'on est à Bouctouche.
je venais de très grandes villes, donc j'avais un peu peur d'aller à la campagne. Puis au bout de 5 ans de petite ville, j'étais prête. Ouais. Wow. Mais sinon, moi, c'était vraiment repartir de zéro. J'ai habité pendant 20 ans dans le centre de Paris. Wow. OK. Et puis j'avais envie de vivre autre chose. Puis j'avais jamais travaillé dans les arts et la culture, jamais travaillé dans l'associatif. J'y Wow. connais rien en musique. Wow. C'était J'ai un secret toutes même à mes vous prochaines dire. questions, ça. Pardon. Ben Mais donc non. voilà, c'est vraiment le hasard. C'était quoi le Vraiment. secret? Excuse, on t'a coupé. J'ai un secret à vous dire. Ouais, mais je sais pas si on se connaît assez pour se dire des secrets déjà ou pas. Ben oui. Ben oui. Moi, je dirais que oui. Ok. Ça reste entre nous autres et J'aime une couple pas de la milliers de musique. personnes. Ah! Pour vrai? On s'arrête là ou on peut continuer? Non, on Vous peut m'aimez quand continuer. même ou plus? Ben oui, on continue. Mais je trouve ça Bon. incroyable. Ben oui. Vous aimez Ben pas? oui. T'aimes pas la En musique? fait, moi, je suis une folle de théâtre, je suis une folle de danse, Wow. d'art visuel. Mais alors, la musique, ça me parle pas du tout. C'est drôle, hein? Ah, c'est Et en fait, fou. ça n'empêche pas du tout de travailler en musique. Puis c'est ben Mais non. ça, n'importe quoi. c'est aussi une chose. On a tendance à dire que les gens viennent travailler dans les arts et la culture par passion. Mhm. Et puis en fait, moi, je veux aussi montrer que c'est aussi des métiers, c'est des vrais métiers. Mhm. Oui. Le métier que je fais là, c'est un métier qui est aux confins de la gestion de projet, la capacité à réseauter, l'ouverture, le fait d'avoir une vision. Bah, tout ça, que tu vendes des machines à laver ou des artistes en musique, bah, c'est affreux, mais c'est la même chose. Moi, je viens de comprendre Là, tellement de trucs, par exemple. Je viens de comprendre pourquoi que l'anime va peut-être super bien. Mais Parce que c'est pas nécessairement un artiste qui est comme ah oui, tu sais, mais il faut vendre l'art. Puis c'est comme non, regarde, voici le produit, voici le truc, voici ce qu'on doit faire pour C'est y ça. arriver. Puis là, après ça, c'est comme, puis il va y avoir du monde dans la salle parce qu'on l'a bien fait. puis c'est capable d'avoir ce regard objectif et pas super subjectif, proche de soi-même. T'es comme, Ben, c'est aucunement, mes en tripes, fait. c'est tout. Si ça fonctionne pas, je vais être pas bien. Puis t'es comme, ouais, mais c'est pas de la façon que ça va fonctionner, ça. Hey, wow! Et moi, t'avoir rencontré plusieurs fois, jamais j'aurais pu penser ça. Non. Jamais j'ai eu cette discussion-là avec toi. J'ai jamais pensé pour une fois que la musique, ça te parlait pas tant. Si jamais je te vois dans un show, c'est clair, je regarde pas le show, je la regarde toi. Juste le titre. Juste Je veux toi. voir la Si réaction. elle tape des mains, Parce- je crie. Exactement. Là, ça veut dire le show, il est vraiment bon. Les diffuseurs, achetez-le. C'est bien possible. Mais quand je suis dans un show, en fait, je regarde les gens. Je regarde pas forcément Wow. la scène. Je regarde Ben la oui. réaction des gens. J'apprends. Qu'est-ce qui plaît à qui? J'ai une approche j'ai une formation de marketing, mais marketing en Europe, ça veut pas. Ici, quand on dit marketing, on pense communication. Bien sûr, ouais. En Europe, quand on parle de marketing, on parle. Moi, j'ai fait du marketing produit. Donc, en fait, c'est de passer d'une idée à un concept, à un produit, à des ventes. Moi, Wow. c'est ça mon domaine d'expertise. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ce que les gens pensent, que les gens disent, comme leur réaction, qui aime quoi et pourquoi, et qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi. Mais donc, j'ai pas du tout un regard émotif vis-à-vis de la musique. J'ai un regard hyper froid, distant et très, très, très analytique, en fait. Hey, moi, ça me fascine, ça. Je Moi trouve aussi. ça incroyable. Je trouve ça inspirant, même. Vraiment inspirant. Mais moi, ce que je réalise de Clotilde, c'est le fait que, clairement, elle aime être dans des situations où elle est comme, ouais, moi, ça me fait pas peur. Tu vois? Je vais partir, OK, de la France, je vais venir m'installer dans une place que je ne connais pas. Dans un milieu que je ne connais Dans pas. un milieu que je ne connais pas. À ce moment-là, un milieu minoritaire francophone. On part d'une place où j'imagine tu pensais jamais à ta francophonie en te réveillant nécessairement parce qu'elle faisait partie de ton quotidien. Ouais. Et là, je viens de comprendre. Je pense que prendre des risques, ça fait partie de ta vie. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ah, c'est rigolo parce que, en fait, c'est vraiment ce qui me définit. C'est marrant. Bravo. Vous êtes de très, très bons intervieweurs parce que vous arrivez en 10 minutes là où je pense que plein de gens ne me connaissent pas comme vous me connaissez. Je pense que moi, ma zone de confort, elle est là où elle est dans l'inconfort. Je déteste être dans une zone de confort. La routine m'angoisse. C'est-à-dire, tout ce qui rassure les gens, moi, ça m'inquiète.
je comprends pas parce que t'as tellement de l'air toujours confortable et en confort et bien. Donc, moi, en ce moment, j'ai tellement de questions qui se passent, mais je trouve ça incroyable que tu es capable de bien gérer justement cette machine-là de l'anime et de tout, et d'y comprendre. Parce qu'en plus, quand tu parles, quand tu présentes, moi, je suis toujours comme, il y a tellement de trucs que je veux garder, que j'écoute, que je dis, OK, ben oui, c'est vrai ça. Puis là, je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que les arts ne faisaient pas nécessairement partie... excuse-moi, les arts faisaient partie de ta vie parce que tu dis l'art visuel, le théâtre et tout. Ouais. Fait que une personne très artistique, mais le domaine musical un peu moins, et je viens de comprendre le tout. Je trouve ça incroyable. Et en fait, on est chanceux de t'avoir. L'industrie est chanceux de t'avoir dans ce milieu-là avec un égard, justement, de tout. Ouais. De juste prendre un pas de recul sur les situations. Je viens de comprendre pourquoi on affronte plein de trucs maintenant aussi avec l'anime. Bravo. Bravo, Clotilde. Vous êtes adorable. Merci. Quand j'aurai des petites baisses d'ego, je vous rappellerai. Nous autres, ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Au pire, tu réécouteras le podcast. Mais j'invite les gens, si vous travaillez, on a beaucoup de personnes de l'industrie qui travaillent. Vraiment. Qui sont peut-être pas membres, ou peut-être des diffuseurs, peut-être des gérants, puis sont comme, je savais pas que je peux faire partie de l'anime. Faites partie de l'anime. Oui. Je pense que c'est full important. On a eu un 20-25 minutes qui explique exactement pourquoi et avec qui vous allez collaborer et pourquoi que c'est important de le faire. Exactement. Puis ça va vous enrichir. Puis ils sont excellents avec leur courriel. C'est tout le temps pertinent. Il y a plein de ressources. Il y a des trucs pour aider. Des fois, ça te met en sécurité par rapport à ce que tu fais parce que tu vois d'autres projets se passer. Tu dis, OK, moi aussi, je me sens comme ça. Il y a beaucoup d'introspection sur c'est quoi la vie, d'être dans ça, comment qu'on le vit, et puis d'éléments rassembleurs. Et ça, je vous dis bravo de créer ces moments-là. Chose que je veux encore plus m'investir et dans le futur, mais bravo vraiment pour tout ce que vous faites. Puis je dis, soyez un des nôtres dans l'anime. Je dis ça parce que j'en fais partie, là, mais je pense que tout le monde dans l'industrie musicale devrait en faire partie. Ça va aider, absolument. Merci de nous aider à rassembler des nouveaux membres. J'ai un petit bémol sur les diffuseurs ou les festivals. Les diffuseurs et les festivals sont à l'anime au travers des réseaux de diffusion. Oui, okay. En Ontario, par exemple, Réseau Ontario est membre de l'anime. Donc, on pourrait pas, on se refuse en fait d'avoir quand c'est possible, les membres de nos membres qui soient membres, parce que sinon tout le monde fait partie de tout, et puis on finit par plus du tout parler de la même chose. Donc nous, on s'intéresse vraiment que à la partie business, pas du tout la partie artistique. Oui. La partie artistique, c'est le fait de nos membres. Si vous êtes artiste, allez à la PCM, c'est vraiment l'organisme qui doit vous représenter. Et nous, on va représenter les entreprises, on va représenter les artistes auto-entrepreneurs à partir du moment où c'est un choix d'être auto-entrepreneur. Si vous êtes en tout début de carrière et que votre souhait, c'est de ne pas vous occuper de la partie business, vous n'allez pas trouver votre compte à l'anime. Je veux juste ne pas décevoir les personnes qui se diraient « Ah mais oui, je veux y aller ». Venez pour les bonnes raisons, venez pour développer votre business. Oui, venez si vous avez de l'argent et vous allez en faire d'autres. Voilà. C'est excellent. Hey, merci beaucoup, Clotilde. Merci à vous, c'était adorable. J'ai adoré passer du temps avec vous. Puis bravo, c'est très enthousiasmant de voir que notre milieu intéresse le monde. C'est un très très chouette milieu. Pareil, si vous êtes étudiante, venez travailler dans l'industrie musicale. Il y a des vrais métiers. Au-delà de juste, j'allais dire juste, quelle horreur. Au-delà d'être un artiste, il y a plein de métiers. Je suis d'accord. Faire de la musique. Ouais, je suis d'accord, exactement. Juste être un artiste, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire que juste être un artiste. Je suis 100% d'accord avec ça, par exemple. Puis on a besoin des gens qui ne font pas des arts puis qui sont dans les arts. Oui. Très important. On finit là-dessus. Oui. Merci, Clotilde. Merci à vous. Bye bye. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le vrai secret que Clotilde ne voulait pas dire, c'est qu'elle n'aime pas ta musique.
Ma musique, ouais, ça c'est sûr. Mais ça, je te dirais que c'est le secret de bien du monde. En fait, je te dirais que c'est pas tant un secret parce que je le ressens souvent. Tes parents. Qui vivent avec. Deuil, eux autres, l'album veut dire quelque chose d'autre. Ah ouais, ils sont comment? La carrière de leur fils. C'est tellement triste. Non, je Ils plaisante. continuent. Mais qu'il y a quelqu'un qui est en charge d'une industrie musicale au pays, au grand complet, fait « Moi, la musique, j'aime pas ça. » C'est genre comme... C'est fou pareil. Je trouve ça incroyable de voir où l'anime s'est rendu, bien Mais en évidemment. même temps, je vois ça, puis je suis comme... Mais moi, en charge de la danse, c'est vrai que ça devient une business vite pour moi. Oui, Moi, là, le monde qui danse, comprends pas. moins un trip pour toi. Fait que dans le fond, ça serait ça, ta prochaine vocation, ça va être d'aider la danse. D'être diffuseur de danse, de quelque chose. Ben, regarde comment ils bougent leur corps. Apparemment, c'est une histoire. Il y a une histoire derrière Moi, ces ça a mouvements. juste l'air comme s'ils bougent plus ou moins en beat de temps en temps. Oui, je comprends. Mais oui, tu disais, l'anime, excuse. Non, je disais que l'anime, c'est incroyable où ils sont rendus. Puis Oui. tout le progrès qu'ils font pour Oui. eux-mêmes, mais pour l'industrie en général. Et j'ai compris tellement la raison pourquoi. Ouais. C'est parce qu'on a quelqu'un qui a une vision. Oui. Puis pas quelqu'un qui est comme mais c'est les arts qui m'ont dit. Vision business. Tu sais, c'est business. Elle met Le marketing est le vrai marketing. Elle met le mot industrie dans l'anime. Oui, exactement. C'est une industrie, faut pas oublier. C'est comme une usine. Oui. Mais au lieu de produire du pâte et papier, ils produisent de la musique. Des pièces, pièces. des albums, des trucs. Plein de mais choses. eux, c'est tout le côté business de ça. Financement, etc. Exactement, puis ils le font très bien. Oui. On est vraiment chanceux de l'avoir eu. Oui. Moi, j'ai comme... ça m'a Toi, tellement... t'as vécu une révélation, genre. Moi, j'ai comme répondu à plusieurs questions que j'avais OK. avec cette conversation-là. Puis je pense que bien du monde vont Oui. l'avoir. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui le savent, là, ça. Mais tu sais, pour plusieurs, je pense tu penserais pas que la personne qui s'occupe de l'anime C'est ça. trippe pas tant en musique, tu sais. Non, mais c'est... J'aime C'est ça. parfait. J'aime ça. Moi aussi. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Moi, là, Moi, je capote. Pour vrai, tu serais quelqu'un qui pourrait faire ça. Tu pourrais t'occuper de quelque chose que t'aimes, je te dirais pratiquement pas. Ouais. Parce que t'es capable de dissocier. Moi, je te dirais, je fais 4 jours semaine en ce moment. Que j'ai hâte que ça finisse. Comme la semaine qui finit demain avec un invité. Un de tes amis, je crois. Oui. C'est-tu un ami? On peut-tu l'appeler une connaissance? Moi, j'aimerais dire que c'est un ami. Ok. J'y demanderai. Je le C'est vois l'ami pas à assez Loud. souvent. Oui. Moi, je me suis trompé dans le pacing. Oui, moi, je dirais que c'est un ami, puis ça fait longtemps que je le connais. Un gars de Hawkesbury. Mais encore une fois, c'est l'histoire de... Il y en a tellement fait que je sais plus s'il est encore mon ami. Ah, mais ok, moi, je j'aime dire qu'il est mon ami. Oui. Parcours incroyable. Il a été avec Loud dans sa tournée Oui, récemment avec Simple en Plan. Europe. Simple Plan Au Brésil. aussi. Come to Brazil. Si vous avez vu une pub de A&W sa TV, Ça risque d'être la sienne. ça risque d'être la sienne demain. McDo aussi. McDo aussi. Oui. Hey, lui, il n'y a pas de loyauté dans ses fast-foods. Je On veux lui même demandera. plus y parler. Il demande Je veux demain. même plus parler demain à l'émission à Didier Charrette. Ciao! Salut!